3, 2, 1, go. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Élan TV. Après 3 semaines de trêve internationale, on se retrouve à la veille du double déplacement à Orléans, puis à Évreux. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Kenny Baptiste. Salut Kenny. Salut. Ça va? Ça va bien toi? Ça va, merci. Kenny, tu es arrivé au mois de janvier au club, en prêt du Mans. Est-ce que tu peux avant qu'on commence, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos supporters, nous dire qui tu es et d'où tu viens? Donc je m'appelle Kenny Baptiste, je suis né aux Abymes en Guadeloupe. J'ai été recruté à 15 ans par le MSB aux Abymes. Je suis arrivé au Mans, j'avais 15 ans, 16 ans. J'ai fait toutes mes années cadets espoir. J'ai fait un an en espoir. Après j'ai fait les diverses équipes de France U18, U19. Après j'ai été prêté à Quimper, j'avais 19 ans. J'ai fait un an à Quimper à la saison Covid. Après je suis revenu au Mans 2 ans. Et après j'ai fait une année jusqu'en décembre cette année. J'ai été prêté à Chalon cette année. Et comment justement tu appréhendes le changement de club en courte saison? Franchement ça a été simple parce que dans le club où je suis arrivé, il y avait déjà Antoine Eto'o et Mike Gélabal avec qui j'ai joué quand j'étais au Mans, en cadet et puis en pro avec Antoine Eto'o. Et puis l'intégration était rapide. C'est-à-dire que voilà quoi, ça a été rapide, la chimie s'est créée direct et ça a été. Kenny, on sort d'une trêve internationale de 3 semaines, c'est toujours un petit peu long cette trêve en février. Comment vous les joueurs, vous avez géré cette longue coupure? On a eu une semaine de repos complète, c'est-à-dire qu'il y en a qui se sont passés en vacances, moi je suis resté ici, m'entraîner chez moi, vu que là ça était fermé. Et après il y avait ma famille un peu, mes cousins, du coup j'ai profité avec eux. Et du coup voilà quoi, il fallait rester en forme et pour bien reprendre. Et est-ce que vous avez vous refaites un petit bout de prépa physique après les... Alors vous avez une semaine de coupure, mais est-ce qu'après cette semaine-là, vous refaites un bout de prépa physique avec Guillaume, le préparateur? Justement, on a fait beaucoup de muscu, c'est-à-dire on a fait beaucoup de muscu, beaucoup de cardio pour reprendre les jambes, reprendre le rythme. On a beaucoup joué en 5 contre 5 et puis je pense que ça nous a aidé à être prêt niveau cardio et à être prêt pour les matchs d'Orléans. Kenny, cette trêve peut-être arrivée au bon moment, parce qu'on a un mois de mars assez relevé. On démarre avec un double déplacement donc à Orléans ce samedi. On enchaîne à Évreux mardi prochain avant la réception de Lille. On va jouer ensuite Lille, Antibes, Champagne Basket, donc plutôt des équipes du top 5. Orléans, c'est la seule équipe à nous avoir battu cette saison au Colisée. Alors toi, tu n'étais pas encore arrivé, on avait perdu d'1 point après avoir démarré le match par un 17-0. C'est une équipe qui a du mal à trouver de la régularité cette année. Comment vous abordez ce match là-bas? Je pense que le match va être compliqué parce que déjà on joue un samedi, là ça va être blindé je pense. Et puis comme c'est la seule équipe à nous avoir gagné à domicile, je pense qu'ils auront plus envie de nous gagner encore chez eux. Et on est préparé pour ça, on a fait les systèmes pour essayer de les battre, les tactiques. Et puis on verra, après c'est samedi qu'on verra. Est-ce qu'il y a un petit sentiment de revanche dans le vestiaire par rapport à la défaite au match aller ou pas du tout? Je pense, j'espère, parce que sinon, parce que c'est la seule équipe qui nous a gagné à domicile, je pense que le sentiment de revanche va être présent dans la tête des joueurs. Et puis voilà, on verra bien samedi. Donc je le disais Kenny juste avant, on va recevoir Lille, on va ensuite aller à Antibes, ensuite Champagne Basket, ça va être un gros mois de mars avec des équipes du haut de tableau. Est-ce que vous vous êtes fixé une feuille de route avec un objectif à fin mars ou est-ce que vous prenez plutôt les matchs les uns après les autres? Pour être honnête, on prend les matchs les uns après les autres, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il faut gagner les matchs. Après, on sait très bien que c'est la dernière ligne droite pour être champion, rester premier et puis monter directement. Du coup, voilà quoi, c'est la victoire et la victoire quoi. Kenny, passe aux questions fans. Première question Kenny, pourquoi est-ce que tu portes le numéro 10? Tout simplement parce que je n'ai pas eu le choix. Et du coup voilà. C'est pas en lien avec Zizou ou... Même pas, je suis arrivé au modèle numéro 10. Et alors quel numéro t'aurais choisi si t'as vu le choix? Le numéro 39. 39, mais qui est déjà pris cette année? Non même pas, c'est pas pris, et puis c'est le numéro de mon département les Abymes. Petit big up, on connaît. Deuxième question, alors ça concerne, j'ai 2 questions sur tes coéquipiers. Quel est le plus chiant? On sait très bien que c'est Antoine Eto'o. Je pense que c'est lui le plus chiant, le plus fou dans les vestiaires, dans toute ma carrière que j'ai déjà eue. Et puis ouais, voilà, on sait déjà. Bon, t'es quand même venu à Chalon en connaissance de cause. Oui, je savais déjà, franchement. Et alors, question plus sérieuse, mais le meilleur joueur avec qui t'es joué jusqu'à présent? En vrai de vrai, il y en a beaucoup. Il y a Mike Gélabal, très fort, franchement, je sais pas comment il fait. Il y en a beaucoup, là en tête, j'en ai pas. Il y a peut-être Ovisoko. Et puis, je sais pas, il y en a beaucoup. Bon,
Mike et Obisoko, on retiendra. Ouais. Ok. Kenny, dernière partie de C'était l'an TV. Joue à bête. Jingle. Kenny avec notre partenaire Joabet et le casino Joie de Centenay, je vais te demander, comme tous tes coéquipiers cette saison, de parier. Je te rassure, la plupart se plantent, donc pas de soucis si tu te rates. Et on a une belle affiche ce soir en Coupe du Roi, donc je précise qu'on est jeudi, avec le Real, Coupe du Roi donc en Espagne, football, avec le Real qui accueille le Barça. Cote de 1,89 pour le Real et 3,60 pour le Barça. T'es plus team Real ou team Barça du coup? Je suis plus team Real parce qu'il y a mon gars Karim Benzema, meilleur français dans ces moments-là. Et puis je pense que voilà quoi, je pense qu'ils vont gagner facilement, easy. Facilement. Ah oui. Et vas-y, annonce un score. Moi je dis un petit 2-0. 2-0, ok, bah c'est enregistré. Merci Kenny. Donc les dates à retenir avant de se quitter, double confrontation donc à Orléans samedi 4 mars c'est à 20h, Évreux mardi 7 mars c'est à 20h également. Les matchs sont comme d'habitude diffusés au spot et nous on se retrouve le samedi 11 mars face à Lille. Le match qui sera à 20h30, horaire un petit peu inhabituel pour un samedi, mais Angleterre-France en tournoi à destination oblige juste avant, voilà, ça vous laissera le temps d'arriver pour le match. Merci Kenny. Merci. Bon double match Merci à beaucoup. l'extérieur et on se retrouve la semaine prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao.